Bonjour, bienvenue au Théâtre Paris-Villette. Je m'appelle Simon Falguière, je suis l'auteur, le metteur en scène et le comédien de Morphée qui joue ici dans la grande salle. Et venez, je vais vous montrer les décors et les accessoires et vous raconter un peu l'histoire. Alors, rentrez. Voilà, on est donc dans cette salle du Théâtre Paris-Villette qui est absolument magnifique. Elle est toute en pierre avec des arches. Et au milieu de ce théâtre en pierre magnifique, on a monté notre décor, qui est un décor qu'on a construit nous-mêmes entièrement, dans le lieu qu'on habite, qui est un lieu en Normandie qui s'appelle le Moulin de l'Hydre. C'est une ancienne usine, c'est une fabrique théâtrale. Et en fait, c'est un décor qu'on a construit qu'avec des décors récupérés. Alors, Morphée, qu'est-ce que c'est ? Morphée, c'est l'histoire d'un père qui va raconter à sa fille un récit sur la naissance du monde pour la rassurer. Pourquoi il veut la rassurer ? Parce qu'on est dans un pays en guerre, on est dans le théâtre de cet homme, et pour rassurer sa fille, il lui raconte la naissance du monde. Et il raconte ça seul en scène, donc je joue ce grand-père, et il raconte ça avec plein d'objets un peu magiques, dont ce décor, qui est un décor, on dit, magique. Alors ça, c'est une robe qui tient toute seule, qui tient debout toute seule. C'est la robe de ma mère dans la pièce. Mais je ne vais pas trop vous expliquer, sinon c'est un peu spoilant, comme on dit. Et puis sinon, ce que je vous disais, c'est que c'est un décor magique. Pourquoi ? Parce qu'il a des trappes partout. C'est un décor à trappes. Donc vous voyez, on a des trappes ici qui s'ouvrent et qui se ferment. On a ce qu'on appelle ici une trappe guillotine, n'est-ce pas ? Nous avons aussi des vitres qui s'ouvrent. Il y a des tonneaux d'où sortent des choses, rentrent des choses, qui permettent de faire aussi des métamorphoses. Il y a une table. Alors cette table, très important, c'est l'un des personnages principaux de la pièce. C'est un personnage en soi. Et cette table, elle a un tiroir. Et c'est par ce tiroir qu'elle s'exprime. Je vous en dis pas plus. Une cafetière très importante, dont la compagnie, on l'appelle Denise. Et Denise, elle est très très importante aussi pendant le spectacle. Un bout de bois, plein de fils. Pourquoi plein de fils ? Parce que c'est un spectacle qui parle aussi de la filiation. Du coup, on a mis des fils partout. Regardez, je vais même vous montrer un truc. Ici, il y a un fil, par exemple. Ça, c'est un fil noir. Des fils noirs, il y en a partout. Voilà. On a aussi ramené un rideau rouge, parce que maintenant dans le théâtre contemporain, il n'y a plus de rideau rouge, mais nous on a notre rideau rouge. C'est un rideau qu'on a récupéré il y a des années de ça, et on l'a remonté ici au théâtre Paris-Villette pour le début du spectacle. Et maintenant, si vous voulez, ce que je vous propose, c'est qu'on passe juste derrière le décor, comme ça je vous montre un petit peu, parce que je joue seul en scène, et je vous raconte toute l'histoire, mais avec moi il y a deux personnes qui sont derrière le décor et qui permettent d'activer toute la machine à rêve. Alors je vais vous montrer. Voilà, là on est derrière le décor. Et comme vous voyez, il y a des fils, on dit des fils, des drisses ou des bouts, parce que vous savez, il y a un mot qu'on ne peut pas prononcer au théâtre. Du coup, il y a des fils partout qui permettent de tout actionner. D'actionner toute la cabane qui s'ouvre, qui se ferme et qui permet à l'histoire d'avancer. Donc il y a des fils partout, il y a des marionnettes partout, parce que c'est aussi une histoire de marionnettes, et c'est aussi une histoire d'animaux marins. Il y a beaucoup de choses dans le spectacle. Voilà, donc là, il y a des fils, des trappes, des fils, des trappes. Ici, il y a une trappe toute blanche qui permet une naissance à un moment du spectacle. Je ne vous en dis pas plus. Il y a aussi des trous, des escabeaux pour pouvoir lancer des choses par les trous du spectacle. Des lumières qui sont aussi incorporées dans le décor parce que, évidemment, pour qu'ils puissent tout voir et qu'ils puissent tout actionner, il faut qu'ils aient un peu de lumière. Donc il y a des lumières qui sont incrustées partout dans le décor. Il y a même une boule à facettes qui permet à un moment de créer comme une lumière de rêve. Et puis encore des objets, des marionnettes qui permettent voilà, d'arriver au plateau et de raconter toute l'histoire.